Bonjour tout le monde, je m'appelle Dave et a.k.a. Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil! Alors, ce sera une lecture de tarot aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que je fais les lectures avec le tarot perdu de Nostradamus. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Également, je vous rappelle que le tarot, c'est vous montrer une route, comme on dit en anglais, un timeline, donc une possibilité d'événements. Et donc, si vous continuez dans la même ville. Mais cependant, à la fin de la journée, vous prenez vos propres décisions. On est sur une planète de libre choix. Et vos propres actions, vos propres choix et vos propres résultats. Ceci étant dit, j'espère que vous avez une belle journée. Sinon, on va améliorer tout ça. Mes lectures sont également sont toujours bonnes, même si vous réécoutez la vidéo dans un an. C'est bon pour vous au moment où vous en avez besoin. Tout simplement. Donc, je vais faire une petite coupe. Et par la suite, Spirit, you asked me to do a tarot reading. So please, it's a pleasure to help you, Spirit. Just send me the message, please. Here we go. Between 3 to 6 cards, please, Spirit. Not good at all. Spirit. J'ai demandé de 3 à 6 cartes, s'il vous plaît. Spirit. Between 3 to 6 cards. For the viewer, please. For the message. For the viewer, Spirit. OK, thank you. Donc, 1, 2, 3. Wow. Wow. Définitivement. Très belle lecture. Voici d'où vous arrivez. On est vraiment... C'est le 8 et le 9 d'épée. Donc, ici, c'est l'étoile. Dans le jeu conventionnel, c'est l'épée. OK? Et donc, voyez-vous ici l'hostilité. Ça, c'est d'où vous arrivez. Donc, on était en Gémeaux avec Mars, juste ici. C'est assez dur à gérer, n'est-ce pas? Et par la suite, on est encore en Gémeaux, mais avec Jupiter cette fois-ci. Et voyez-vous l'hostilité à l'intérieur, ça fait, et ici la figure papale qui est coincée, on demande, il ne peut avancer. On voit qu'il a le pouvoir, mais on ne sent pas qu'il est en son pouvoir. Et avec l'épée de Damoclès qui est tombée juste devant lui, il est très limité. Alors donc, après, mais cependant, 8 et 9, dans la numérologie, ça peut être aussi la fin de cycle, spécialement avec le 9 ici. Donc, c'est ce que les cartes me présentent, parce que ce qui s'en vient, chers amis, ça va vous remettre le sourire sur le piton. Ça va faire en sorte de changer votre journée de la plus belle manière qui soit. Donc ça, c'est d'où on arrive. Voici où nous sommes. Donc on a le monde fini comme arcane majeur. On a l'as de sphère ici. La sphère, on pourrait la comparer au pentacle ou à la pièce.
et l'as de soleil, que l'on pourrait comparer à l'as de bâton. Donc, ce qu'on a ici, c'est la réussite complète, totale, parce que le monde complet, le monde fini, ici, dans les arcades majeures, c'est un symbole de réussite à tous les niveaux, c'est vraiment, et ça vient appuyer un peu ce que je vous disais, c'est la fin d'un cycle. Donc, on a le 9 ici, et on a le 21, 1, 1, OK? Donc, c'est clairement un nouveau début qui est très fort, qui promet. Puis comment je l'interprète également, c'est regarder dans cette illustration-là du monde fini. La coupe est en or, est super belle, tout ça, mais est-ce qu'il y a un liquide dedans ou pas? Je me plais à dire que vous remplissez cette coupe avec ces deux as. Donc, l'as de sphère ici, c'est le soleil. Le soleil est partout présentement dans votre lecture. Donc, vraiment, c'est vous rayonnez. Vous avez le savoir, vous avez les clés de Saint-Pierre. Vous avez la solution alchimique. Vous brillez sous le soleil. Donc, ça veut dire que... Et en plus, l'art de soleil, donc c'est l'heure de récolter tout le dur labeur de votre travail, de tout ce que vous avez fait, alors que vous étiez dans cette position-ci. Là, c'est terminé. C'est la fête. C'est la totale. Au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, au niveau de tout. Et voici comment on vous perçoit et comment vous vous illustrez présentement. Le roi de soleil, le prince de soleil. Donc, figure respectée, aimée, qui dégage bonheur, confiance, donc qui est dans son pouvoir. Donc, parce que de toute manière, pour être capable de gérer autant, ne faut-il pas avoir un petit quelque chose? Voici donc, vous êtes parti de cette figure papale coincée sous Mars et le Gémeaux. Donc, de la confrontation, c'est autant interne qu'externe. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça, c'est comment vous vous sentiez, comment vous étiez. Mais ça peut être autant interne qu'externe. Donc, ça peut être avec votre entourage immédiat, ça peut être avec votre environnement immédiat, ou cela a pu être tout simplement un conflit interne à l'intérieur de vous. Et vous avez décidé de mettre de l'ordre dans ce beau Gémeaux. Et les résultats ont été incroyables. Donc, vos dividendes, travail, vie en général, argent. Et puis, c'est pas seulement l'argent. C'est partout où vous avez besoin. C'est l'abondance. Carrément, puis c'est le triplé de l'abondance. Et voici qui vous êtes devenu. Puis je vais prendre la peine de vous lire la description du prince de soleil. C'est très beau. Donc, comme on pourrait s'y attendre, un homme possédant les talents de Machiavel, le prince de soleil est une figure impressionnante. Un professeur et un visionnaire capable d'inspirer tous ceux qui le rencontrent. Dans une lecture, il apparaît souvent comme un maître spirituel, celui qui guide et veille sur le voyage de ceux et celles qui cherchent. Et donc, c'est un dirigeant, un instructeur, un mage, un professeur, un visionnaire, un homme honnête,
un conseiller actif, généreux, mais acharné, fort caractère et détermination, maître des énergies créatives. Donc, messieurs, dames, vous êtes allés chercher le meilleur de vous-même et voici ce que vous récoltez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? The Spirit, thank you very much. Can we go further a bit about... Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations, s'il te plaît, Spirit, pour ces 2 as et le monde fini, s'il vous plaît? Can you tell me more about those 3 cards, please, Spirit? OK. Wow! Donc, j'ai demandé d'avoir plus d'explications sur ces 3 cartes-ci. Et voici ce que j'ai reçu en retour. Je vais juste aller voir. Encore une fois, c'est... Wow! Donc, on a la tour qui brûle. On a le 10 de sphère. Et on a le soleil. Donc, honnêtement, je pense que dans tout le tarot, il manquerait peut-être l'as de... Il manquerait peut-être l'as de lune, qui est comme l'as de coupe. Mais vraiment, avec ces 4 cartes-là, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas plus... point de vue tangible, émotionnel, il n'y a pas plus... tout est là. Puis, et la tour qui brûle, c'est tellement une belle carte. Pourquoi un Tower Moment? Ça veut dire qu'il y a des événements, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Puis quand ça brûle, ça permet de reconstruire. Puis également, le 10, c'est tout ce qui est vos ancêtres, toute la richesse familiale. Puis la richesse familiale, c'est pas juste de l'argent, tu sais. C'est le savoir de nos anciens, c'est le savoir des ancêtres. Il y a tout ça. Donc, il y a une restitution, je dirais, d'une partie de votre passé, puis avec la superbe illustration des formes géométriques parfaites à l'arrière. Donc, le carré dans le cercle, dans le triangle. Et puis, qui se répète comme ça à l'infini. Puis avec le Fabergé, puis la couronne. Donc, vraiment, donc ce Tower Moment-là, OK, oui, ça peut brasser, là, une tour qui brûle, mais c'est correct. C'est gérable, c'est manageable. C'est... Je veux dire, puis vous êtes un prince de soleil. Donc, vous êtes capable de manager autant la fortune qui vient à vous présentement que l'événement qui amène la fortune à vous. Ça, c'est pas un problème. Définitivement pas. C'est wow. OK, Spirit, can you tell me more about the tower, please? What is this tower moment for the viewer, please? Okay, thank you, Spirit. Wow. Le diable et le 8 de lune. Donc, c'est la première fois qu'on a des lunes, qu'on a une lune dans la lecture. Et ça, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui fait plaisir, timidité, honnêteté. Donc, on a chassé le diable en nous.
Puis je crois qu'en fait, le diable, c'est ces émotions-là de faire pitié, de tenter de trop plaire. Donc, je crois que c'est ça ici qu'on a réussi à se débarrasser. Ou encore, c'est toutes les émotions négatives qui nous contraignaient et qu'on a réussi à chasser. Donc, c'est ce moment de Tower-là. Donc, vraiment, comme je vous disais, c'est quelque chose de très gérable, de très facile à dealer avec. Donc, c'est vraiment une belle lecture. Spirit me dit qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ressortir. Donc, encore une fois, c'est très rare que je vois tout ça dans une même lecture, mais dites-vous que c'est mérité. Le succès, l'abondance, la prospérité, la richesse, le succès dans votre travail, dans vos amours, dans vos relations, dans toutes les sphères de votre vie sont assurés. Que dire de plus? Merci le soleil! Alléluia! Namaste. Love and light. Take care.